Bonsoir mesdames et messieurs, Saha Aïdkoum, très heureux de vous retrouver pour la dernière de Canal Foot cette saison. Durant cette émission, on va revenir bien évidemment sur ce qui a marqué la fin de saison et surtout sur les dernières décisions du bureau fédéral, notamment celle d'octroyer le titre de champion d'Algérie à celui qui a occupé la première place durant toute la saison, à savoir le CR Belouizdad. L'occasion également de revenir sur les faits marquants de la saison en matière d'arbitrage et surtout sur les résultats des autres clubs. Tout cela avec nos invités qui nous font le plaisir d'être parmi nous. Nous avons le plaisir de recevoir en premier un homme heureux, un entraîneur heureux, à savoir monsieur Franck Dumas, entraîneur du CR Belouizdad. Bienvenue et surtout félicitations pour le titre. C'est gentil, merci, bonsoir à tous. Voilà, à côté de vous, monsieur Béchari, docteur Mohamed Béchari, consultant de la télévision algérienne en matière d'arbitrage. Bonsoir. Bonsoir, Saha Aïdkoum, très heureux d'être parmi vous et j'espère qu'on va passer de bons moments. De plus, bonne fête à toute la société et surtout le peuple algérien. C'est ce qu'on espère. Abdenour Kawa, la légende vivante du football algérien et surtout consultant de Canal Algérie. Bonsoir, Saha Aïdek. Bonsoir Mortal, bonsoir à nos amis. Très heureux de me retrouver après une si longue absence. Oui. Vous avez manqué et vous avez manqué aux téléspectateurs. C'est certain. Aïd Moubarak un peu à tous les Algériens, à tous les musulmans du monde. Et j'espère que cette émission sera très intéressante à plus d'un titre. Inch'Allah. On va parler du titre en même temps. Ancien joueur du CR Belouizdad, et effectivement, on va parler de titre aujourd'hui. Et vous êtes également heureux puisque votre ancien club a décroché ce titre après un long marathon, on va dire, suite aux décisions du bureau fédéral. Bonsoir et Saha Aïdek. Ça aide tous les Algériens. Puis on va en parler tout à l'heure d'abord avec Franck. Puis je suis très content de retrouver l'émission de Canal Foot et de pouvoir accompagner ce beau monde. Voilà, ce beau monde, et bien évidemment aujourd'hui, ce beau monde, il y a un grand joueur qui l'a quitté aujourd'hui, c'est M. Saïd Amara, une légende du football algérien, une ancienne gloire du passé avec l'ancienne équipe du Front de Libération Nationale. Avant de revenir sur le dernier reportage qu'a réalisé notre collègue donc Iman Maharougaras à partir de la station régionale d'Oran, je voudrais avoir tout d'abord l'avis de celui qui l'a côtoyé en tant que joueur. Ça a été votre entraîneur, Abdenour Kawa, un avis certainement très touché par la disparition de Saïd Amara. Effectivement, j'ai été très touché. D'ailleurs, c'est vous qui me l'avez appris tout à l'heure. C'est un homme que je respectais énormément. Ça a été mon entraîneur au niveau de l'équipe nationale dans les années 70. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec lui. Et j'ai été très peiné d'apprendre sa mort, Allah yarhamou. Et j'espère qu'il fera partie des grands joueurs, puisqu'il a été joueur de l'équipe FLN. J'espère qu'il fera partie un peu de l'histoire du football algérien. Ahmed Laribi, vous l'avez également côtoyé et connu. Oui, je l'ai connu à travers les stages d'entraîneur lorsqu'il était encadreur. Donc l'Algérie a perdu, si vous voulez, encore une bougie qui s'éteint. Je pense qu'ils étaient 8, maintenant ils se retrouvent à 7, les anciens. Donc c'est une personnalité, c'est un grand monsieur. Il a fait partie de l'équipe du FLN. Il a joué, je pense, à Bordeaux, je crois. Oui, il a fait les beaux jours de Bordeaux à l'époque. Et puis, il a toujours travaillé dans des structures techniques du football national. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il repose en paix. Et surtout, votre génération, on peut dire qu'elle a bénéficié des bienfaits de cette glorieuse équipe du FLN et des grands noms comme Saïd Amara, Rachid Mkhloufi, Zitouni. Oui, tout à fait, parce que c'était un grand monsieur, au risque de me répéter. Et puis, c'est un gars qui avait une vision lointaine du football. C'était un gars qui avait une certaine projection. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont passés sous sa coupe en tant qu'entraîneur. Et puis, c'est la vie, il faut l'accepter. Docteur Béchari? J'ai eu l'honneur de le connaître, pas comme M. Kawa, mais j'ai eu l'honneur de le connaître en tant que commissaire au match, en tant que président de la Ligue régionale de Saïda. Oui. C'est une grande perte. Je suis vraiment ému de perdre un homme valeureux. En plus de ça, il faisait partie de la glorieuse équipe du FLN, qui est la seule et l'unique équipe nationale on doit toujours respecter. C'est des gens qui ont laissé leur empreinte en tant que révolutionnaires, en tant que joueurs sportifs. Grand respect pour ce monsieur-là et vraiment Rabbi Rahma. En tout cas, cette émission lui est dédiée encore une fois à nos condoléances à la famille de Saïd Amara. Monsieur Franck Dumas, vous êtes dans le championnat algérien depuis 2 saisons, mais c'est certainement avec grande émotion quand il s'agit de perdre un grand monsieur du football d'une manière générale. Bah, oui, j'ai appris tout à l'heure. Moi, ce qui me choque, ce qui me chagrine, c'est que
c'est des personnes qui ont marqué un temps, un moment, une histoire. Voilà. Et ce que je peux apprendre à travers ce que vous dites, c'est quelqu'un qui a été important. Oui. C'était surtout lui et les autres personnes ont été une locomotive et ont donné une direction. Donc, Pour la pré-indépendance, oui. Voilà, quand donc je vois le respect que vous avez à travers les mots, j'ai de la peine pour la famille parce que la famille est toujours là. Oui. Et c'est toujours plus difficile. Mais ça doit toujours, la fin de quelque chose doit être toujours le début d'autre chose. Oui. En tout cas, on parle tous avec émotion et l'émotion est également présente à travers le dernier reportage que la télévision algérienne lui a consacré. C'était le mois dernier, un reportage signé Iman Mahrouk grâce à partir de la station régionale d'Oran. احنا كان عندنا بكري لوزمو هي الاولى. خلي معليش. Oui, allez-y, Luzmo. Luzmo, c'était l'équipe qui avait le plus de valeur et de joueurs internationaux. كيما بوجلال، كيما تشانغو، كيما الفنون، كيما الشراكه، وكيما قاحد صوالح. بقى انا لحقت عليهم تما. J'étais encore jeune, j'étais encore à l'école, j'avais 10-11 ans. Vous les avez connus? Je les ai connus quand je commençais à me faire connaître vers, ça veut dire 13-14 ans. Et de là, j'étais retenu en sélection, un des rares ici à Saïda. J'étais un des plus jeunes, d'ailleurs ma photo est là-bas, vous pouvez voir. J'étais un des plus jeunes et comme j'avais une frappe assez puissante, j'ai pu valoriser mon classement. Et de là, avec les collègues, les étudiants qu'il y avait, il y avait beaucoup d'Européens aussi, les Galants, les Suisses ici. Et j'ai pu me permettre de valoriser en partant sur Belabès. Alors, le destin m'a poussé dès la fin de la saison d'être parmi l'équipe d'élite de Belabès. Et avec les gros, tous les gens qui avaient là-bas, Olmissia, les vedettes qu'il y avait, j'étais retenu comme eux. Après Belabès, je suis allé en vacances parce que on a interdit le championnat aux pays arabes. Les pays arabes qui maintenant. Aux joueurs algériens. Oui, non, en tous les cas, on nous a interdit d'avoir un championnat. Comment faire? Je suis allé à Marseille. Il fallait bien que je voie un club. Et là, je ne pouvais pas voir un autre club, je ne connaissais pas. Il y avait l'équipe de Belabès, de Avellaneda. Alors je suis resté là-bas. Mais on m'a dit, tu ne peux attendre que dans une dizaine ou 15 jours, on pourra te faire laisser ou quoi que ce soit. Profitant de cet excès de zèle, j'ai dit, bon, que dois-je faire? Ils m'ont dit, le meilleur moyen, il y a des clubs qui ne ferment pas assez vite. Par exemple, tel que moi, il y avait une équipe, c'était le Strasbourg. Et je leur ai donné la priorité. Alors, en leur donnant la priorité, j'ai joué ma première année déjà en National 1, à mon âge. Et j'ai commencé à connaître les joueurs tels que Copa, tels que tous les joueurs qui avaient en évidence.
j'étais parmi aussi les plus vus. Ce que j'avais de bien, moi, à l'époque, en dehors de ma technique, j'avais une bonne frappe de balle. Et il m'est arrivé de déchirer le ballon tellement que j'avais une puissance de frappe. Et les gens m'appréhendaient un petit peu. Alors, de Strasbourg, on m'a donné la possibilité sur Béziers. Alors, sur Béziers, j'avais connu ma femme à Strasbourg avant, en descendant sur Béziers. J'ai connu mon épouse, que j'ai amenée ici pour la montrer à mes parents. Parce qu'à l'époque, il fallait demander l'autorisation. Alors, je suis venu avec mon épouse, et voilà comment que j'ai pu rentrer dans le professionnalisme. Là-bas, il y avait des joueurs qui étaient connus, comme des Stojaspal, Wendling, qui était au Real Madrid. Et il y avait une poignée. Et surtout, ce que j'avais moi une bonne frappe de balle. L'équipe du FLN, ça a précédé l'arrivée de Maouche à Bordeaux. Et on discutait, on était sur des chaises qui étaient à l'extérieur de la route, la rue Belgens. On discutait un petit peu, qu'est-ce qu'il y a? On me fait savoir que, disent que ton nom a été retenu, tu te débrouilles, tu les rejoins. Et 1 ou 2 jours plus tard, nous avons pris la route. Nous avons traversé Rome, et de là, on a fait ce qu'on a pu, peut-être en ce temps-là, on était dépendant du chef, du responsable de l'équipe FLN qui était là-bas, se connaître, et parce qu'on devait prendre le bateau plus tard pour la Tunisie. Dans la vie, en l'espace d'un trimestre, on constate qu'il y a des disparités, et ces disparités font oublier même une vedette. Alors, je remercie tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à mes résultats. De mon côté, je sais qu'ils n'ont pas été faits volontairement, mais ça a été avec mon concours. Ça veut dire que j'essayais toujours d'être un exemple. Et cet exemple, je pense qu'il peut contribuer à cette réussite dont je fais allusion. Maintenant, vous y êtes pour quelque chose. Je vous remercie pour votre visite et d'avoir contribué à m'aider par moments à faire participer mon fils Ali et mon ami Bardet. Si, grâce à eux, je suis en train de passer des petits moments assez plaisants. Et je vous dis que je ne peux que vous dire merci. Voilà, très émouvant cet entretien accordé par Feu Saïd Amara à notre collègue Iman Mahrougras. On va dire de Norkawa, adieu monsieur le professeur. Oui, ça a été non seulement mon professeur, j'avais même joué en championnat à l'époque contre lui quand il était entraîneur-joueur à Tiaret. Ça remonte aux années 69. C'est un monsieur qui avait une très forte personnalité. D'ailleurs, à l'entendre parler aujourd'hui, on découvre tout de suite quel genre de monsieur il est. Moi, c'est avec très grande peine qu'on en parle aujourd'hui, hein, au même titre que tous les anciens de l'équipe FLN qui sont décédés. Un grand hommage, moi je leur tire chapeau, non seulement pour ce qu'ils ont apporté au football, mais aussi sur leur carrière, parce que ça a été des joueurs exceptionnels. Et ils ont su passer le flambeau à notre génération. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu nous faire passer de flambeau à cette nouvelle génération. Et je crois que c'est un exemple qu'il faut quand même garder dans l'esprit. Voilà, je suis très ému par cette perte et voilà tout ce que je peux dire. Ça se comprend, vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé, ça a été pratiquement votre maître. Très bien. Nous présentons à toute la famille de Saïd Amara nos vives condoléances et on va dire que la vie continue.
Et on va continuer à parler football tel que l'aurait souhaité Saïd Amara et tous ceux qui nous ont quittés. Le football, à l'occasion de cette dernière émission de Canal Foot, on l'a consacré, on l'a dit au tout début de l'émission, à ces dernières décisions du bureau fédéral, celle d'octroyer le titre à celui qui occupait la première place suite à une crise sanitaire qui a dépassé les 4 mois. Et quand on parle de crise sanitaire, par rapport au Covid-19, les premiers concernés, c'est les blouses blanches, le corps médical. Vous êtes bien placé pour en parler puisque vous êtes le chef de service au niveau de... Pas le chef de service. Vous êtes un responsable, on va dire, vous êtes docteur tout simplement. Et donc, il fallait passer par le corps médical pour prendre des décisions et pour essayer de trouver une solution à ce championnat. Vu la situation actuelle qui prévoit sur le monde d'abord et en Algérie particulièrement, il y a eu des experts au niveau du ministère de la Santé où ils ont fait un protocole sanitaire pour l'appliquer. Il y a eu quelques difficultés et quelques points où on ne pouvait pas les appliquer. Il y a eu une décision du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le ministère de la Santé où ils ont vu que l'application de ce protocole allait poser quelques problèmes. C'est à cause de ça que la décision a été prise pour l'annulation pure et simple du déroulement de la suite du championnat, vu que la santé des joueurs et surtout des staffs techniques et médicaux prévoyait plus important. La vie humaine n'a pas de prix, c'était la chose la plus importante à prendre et je pense que les gens qui étaient responsables de ce domaine-là, ils ont bien fait d'arrêter le championnat. Et pour reprendre le championnat, on a maintenant, il faut le reconnaître, on n'a pas assez de moyens pour... Très bien, maintenant il faut penser, il y a toujours un début à tout. Monsieur Dumas tout à l'heure a dit quelque chose de très très important. Après la mort de quelqu'un, il y a un début à quelque chose. Oui. Maintenant il ne faut pas penser et rester focalisé sur le Covid-19. Maintenant il faut chercher s'organiser. Comment s'organiser? Il y a un début, le championnat doit reprendre, les activités, que ce soit administratives, doivent reprendre. Comment il faut éduquer les gens, arriver à comprendre à la société algérienne de prendre les précautions, mais le championnat doit à un moment donné reprendre. Il y a des experts, il y a des spécialistes qui doivent mettre c'est-à-dire réglementer ça pour reprendre ce championnat le plus tôt possible, c'est sûr, mais après avoir pris les décisions nécessaires pour ça. Très bien, Monsieur Franck Dumas, donc vous étiez en Algérie durant toute cette période et vous êtes toujours là avec nous, Dieu merci, et merci d'être resté, surtout pour les supporters du CR Belouizdad, puisque vous décrochez le titre après la décision du bureau fédéral. Beaucoup de spéculations, beaucoup de gens disaient qu'il fallait reprendre la compétition, mais vous, en tant qu'observateur, vous ne pensez pas que nous n'avions pas les moyens pour reprendre la compétition? À la base, tout le monde, le jour où on nous a demandé de nous arrêter, personne ne pensait que ça pouvait durer aussi longtemps. Donc c'est vrai que dans l'esprit, bon, si on doit s'arrêter 15 jours, 3 semaines, 1 mois, enfin, parce que personne ne connaissait le virus exactement. Donc dans l'esprit, les joueurs, enfin, tout le monde était prêt à recommencer. Situation inédite. Oui, et au fur et à mesure, voilà, ça a duré, ça a été compliqué. La première chose, c'était déjà aussi de libérer les joueurs mentalement, parce que ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on leur envoie un protocole d'entraînement. Au bout d'un moment, je pense qu'ils doivent en avoir un peu marre. Donc c'était déjà libérer les joueurs. Après, nous, ce qu'on attendait aussi, ce qu'on attend toujours, c'était une date. Voilà. Une date pour le prochain exercice, sans, dans un premier temps, savoir s'il y avait un champion ou pas. Ça nous permet aussi de mettre un planning. Et puis, bon, le fait que la décision sur le titre a été décernée, je dis pas qu'il y a 15 mécontents, il doit en avoir 4-5 à peu près, oui. Mais s'ils avaient été à notre place, ça aurait été la même chose, ainsi de suite. Il y a une décision, c'est pas nous qui l'avons décidé, il y a une décision fédérale, on la respecte. Point final. Maintenant, comme disait Locke, c'est que le plus important, c'est pas le football. Le plus important, c'est de guérir les gens. Il y a de plus en plus de contaminés en Algérie. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup de graves, du moins. Voilà. Le football, c'est autre chose, même si c'est quelque chose d'important dans la vie des Algériens. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Et puis à côté de ça, il ne faut pas oublier que le football, c'est un métier complet avec de la masse financière qui génère... oui, voilà, c'est ça.
on est comme tout le monde. Nous, on n'est pas dans un bureau où on peut faire les distances comme ça et travailler. On est obligé d'avoir des contacts, un protocole sanitaire qui est réel, mais qui est très lourd à respecter, financièrement aussi. Voilà. Donc, est-ce que les clubs algériens avaient les moyens? Je pose la question, je ne sais rien, même si j'en suis pas sûr. Que ce soit une bonne ou une mauvaise décision, il fallait qu'on prenne, il fallait que la fédération prenne une décision. Aller comme ça, je ne dis pas qu'elle nous arrange, je ne dis pas que le titre il est immérité ou mérité. Ça fait depuis la première ou deuxième journée que le CRB est en tête. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut passer à autre chose. Qu'on retrouve le plus vite possible les débats houleux à la télé, quoi que ce soit sur le football, mais en ce moment, c'est pas ça. En ce moment, c'est pas ça. En tout cas, ce qui est sûr, et on s'accorde autour d'une même idée, c'est que c'est un championnat totalement différent des autres éditions. C'est le titre que donne notre ami Halim Aouchi à son commentaire. Il aura donc fallu attendre plusieurs mois pour connaître la fin de ce feuilleton d'été et qui avait pour titre « Le foot reprendra-t-il ou pas en Algérie ?» Un feuilleton à plusieurs épisodes plein de rebondissements où les clubs et les instances du football national se sont vus attribuer des rôles secondaires devant l'acteur principal qui n'est autre que le coronavirus. Car il faut rappeler que c'est ce dernier qui était derrière la suspension de toutes les compétitions sportives à l'échelle non pas du pays, mais presque de toute la planète. Ce mercredi 29 juillet 2020, le Bureau fédéral réuni en session extraordinaire a validé l'arrêt définitif de la saison sportive 2019-2020 et le Chabab Riadib de Belouizdad, sacré champion d'Algérie. Le CRB, leader de la Ligue 1 au terme de la 22e journée, soit peu avant la suspension de la compétition décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports le 16 mars dernier, remporte le titre pour la 7e fois de son histoire. Il comptabilise 40 points, soit 3 de plus que le AS Sétif et le MC Alger, qui terminent conjointement à la 2e place avec 37 points chacun. Après plus de 4 mois d'arrêt marqués par une volonté de l'instance fédérale de poursuivre la saison, la FAF a consenti finalement à consulter par écrit les membres de l'Assemblée générale pour se prononcer sur l'avenir de l'exercice 2019-2020. La FAF a donc opté pour une démarche démocratique en consultant les membres de l'AG après avoir essuyé un refus de la part de la tutelle pour organiser une assemblée générale extraordinaire. Dans le formulaire envoyé aux 112 membres de l'assemblée générale, il était question d'abord de choisir entre A et B, poursuite ou arrêt de la saison. Dans le cas où la seconde option a été cochée, chaque membre a eu à choisir entre B1, B2 et B3, soit saison blanche, résultat de la saison 2019-2020 annulée, désignation des lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent, et enfin désignation des lauréats, des clubs qui accèdent mais sans relégation. La validation du choix B3 est synonyme ainsi d'un léger remaniement apporté au nouveau système de compétition pyramidale adopté par l'Algex le 17 septembre 2019, avec notamment une Ligue 1 professionnelle composée de 20 clubs et une division 2 de 2 groupes de 18 formations chacun. Outre les 16 clubs de l'élite, les 4 premiers de la Ligue 2 accéderont en Ligue 1, alors que les 8 premiers clubs des différents groupes de la division nationale amateur DNA seront promus en Division 2. La consultation écrite a permis à 96 membres sur l'ensemble des 112, soit 85,7%, composant l'AG de s'exprimer, alors que 16 autres ont préféré s'abstenir, dont la Ligue de football professionnel. Sur l'ensemble des 32 clubs composant les 2 ligues professionnelles, seuls la JS Kabylie et le AS Sétif ne se sont pas exprimés. Pour rappel, le bureau fédéral de la FAF a maintenu à 2 reprises sa décision prise le 30 avril pour la poursuite de la saison 2019-2020, tout en précisant que seuls les pouvoirs publics sont habilités à décider d'un éventuel retour aux activités sportives et footballistiques. Mais le 9 juillet, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé ne pas autoriser pour le moment la reprise des compétitions. Tous les leaders des divisions respectives. Oui, tout à fait. Il fallait penser à un moment que ça doit s'arrêter parce que c'est devenu un suspense et puis les gens en avaient marre. Maintenant, il y a une décision qui a été annoncée, il faut la respecter. Malgré que Franck Dumas, tout à l'heure, a parlé des mécontents. Les mécontents, ils ont le droit d'être mécontents, mais c'est comme ça, c'est une décision qu'il faut accepter. Maintenant, la santé des gens passe avant, des joueurs aussi. Moi, je voudrais tout simplement dire que le CRB, sans être chauvin, mérite amplement ce titre. Un chouïa, quand même.
Pardon. Un chouïa chauvin, quoi. Non, parce que si je peux développer quelque chose, Oui. je dirais tout simplement qu'il y a 2 ans de cela, le CRB n'était pas entre de bonnes mains parce que c'est un club qui a été vidé de ses substances, c'est un club il a été dénaturé, il avait perdu toute son identité, c'est un club qui a été mis à l'abandon. Je parle en connaissance de cause, parce qu'il y a 2 ans de cela, j'étais le DTS déjà catégorie. Je travaillais avec l'ancien président Bouhafs, Oui. qui a enterré le club parce qu'il ne connaît rien au football, je le dis, je le répète. Et puis heureusement que le groupe Madar est venu au bon moment, il a sauvé le club. Je pense qu'en 18 mois, quand je dis le groupe Madar, c'est l'ensemble, c'est le staff technique, c'est le garde matériel, c'est le responsable, c'est tout le monde a mis son grain de sel. Et puis je pense que le CRB doit grandir. Maintenant, ils sont champions. J'espère qu'ils vont ramener des joueurs, qui vont ramener des titres africains. Et là, vous êtes en train de parler tout simplement de projet sportif, et c'est ce qui a peut-être emballé M. Franck Dumas, le projet sportif et l'enjeu de cette première place. Pour Oui, ce que mais vous étiez. je vais rebondir sur ce qu'a dit mon ami. La première des choses, comme il disait, déjà féliciter le groupe Madar Oui. pour avoir eu le courage de reprendre le club il y a à peu près 18 mois, c'est ça? 18 mois, oui. 18 mois. En 18 mois, rapporter une coupe nationale et un championnat. Par le biais du président, M. Amara, aussi, Oui. que je salue, qui est une personne exceptionnelle, en relation du moins, quelqu'un avec qui on peut parler de tout, qui n'aspire qu'à la réussite du club et des jeunes. Ça, c'est sa priorité. Et pour le reste, oui, comme on disait tout à l'heure, il y a une réelle ambition de donner autre chose aux jeunes algériens, aux jeunes footballeurs, que ce soit sur la formation, sur l'éducation. Qu'est-ce que le métier d'un footballeur, le métier de footballeur professionnel, ses exigences. Oui. Voilà. Donc tout ça est mis en œuvre par le CRB, par le groupe, par les dirigeants. Je salue Chérif aussi. Et donc tous ces hommes-là sont la pierre, l'édifice la plus importante de ce qui va se passer dans les... C'est ce qui vous a attiré pour prendre la destinée du club? Ben, oui, parce que bon, j'ai eu l'expérience de la JSK, de Kaba, où il y a cette mentalité algérienne que je respecte, j'ai pas de problème là-dessus. Hein. Et puis vous avez aussi, quand j'ai découvert M. Amara, c'est une autre vision. Voilà, c'est une autre vision qui me ressemble peut-être un peu plus, et où il faut... il va donner pour recevoir. C'est un projet qui vous a séduit? Ah, c'est plus qu'un projet, c'est une façon, ça serait une façon de vivre. À mon goût, vous allez avec voir le temps, ça devient des jeunes qui vont être pris en charge, que ce soit sur la formation, l'éducation, la scolarité payée. C'est fantastique. Le projet, c'est fantastique. Projet fantastique et le titre en poche après suite aux décisions du bureau fédéral. Il y aurait eu peut-être, je dis peut-être, d'autres alternatives puisqu'il y a eu des mécontents. On voulait appliquer d'autres solutions. Qu'en pensez-vous, Abdenour? Oui, ben, je voudrais juste rebondir un peu sur ce qu'avait dit par rapport au projet, oui. C'est un projet, ça c'est peut-être quelque chose qui l'a attiré. Mais malheureusement, ce qui est normal chez nous, ce qui est normal, devient paranormal. Ouais. C'est vrai, parce qu'être professionnel, c'est un peu à l'image de ce que vous êtes en train de dire concernant le projet de Madar, mais ça devrait être le projet de tous les clubs. Bien sûr. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Dans le cadre malheureusement, chez nous, ça devient paranormal, parce qu'il suffit qu'il y ait un monsieur ou un groupe de gens qui viennent... Qui pensent bien. Qui pensent bien, voilà. Et surtout, maintenant, il faut qu'il ait la continuité. Parce qu'un projet ne peut aboutir que s'il est mené par les mêmes hommes avec des objectifs à court, à moyen et à long terme. Ouais. Donc ça c'est juste pour une petite parenthèse pour dire que ce qui est normal chez nous devient paranormal, d'une part. D'autre part, bon, la décision a été prise, le CRB est champion d'Algérie. D'ailleurs c'est une bonne chose pour le club et surtout pour l'entraîneur. C'est sûr qu'il y a des mécontents.
à l'image un peu de Sétif, du Mouloudia. Ils se disent, bon, il restait 8 matchs, on aurait pu rebondir, on aurait pu... Mais si on revoit un peu le parcours des équipes depuis le début du championnat, c'est vrai que l'équipe qui a été la plus régulière, ça a été le CRB. Bon, mais il y a des équipes qui revenaient, comme l'Entente de Sétif, comme un peu la JSK, comme le Mouloudia d'Alger. Oui. Bon, c'est vrai que ça, c'est un peu la face visible de l'iceberg. Parce que c'est la division 1, ce sont les équipes professionnelles, mais malheureusement, la face cachée de l'iceberg, c'est un peu les divisions d'honneur, les divisions régionales, les divisions nationales 2. Il y a des clubs qui ont été pratiquement pas sanctionnés, mais qui ont raté l'accession, qui avaient le même nombre de points que les équipes qui avaient accédé, mais qui avaient une différence de goal average ou de matchs gagnés ou de matchs perdus. Donc bon, c'est vrai que ça fait des mécontents, il fallait prendre une décision. Maintenant, il faut gérer cette décision. À quand la reprise? Et un championnat avec 20 clubs, ça ne va pas être une chose aisée. Pour figer un calendrier la saison prochaine. C'est vrai qu'il y aura 20 clubs la saison prochaine. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il va y avoir l'équipe nationale, si tout se passe bien. Maintenant, le point d'interrogation, à quand la reprise? Parce qu'au train où ça va, moi je ne vois pas du tout une reprise s'effectuer dans des conditions actuelles. Il faut espérer surtout une fin, surtout de la crise sanitaire. Docteur, vous êtes un spécialiste d'arbitrage, l'œil un petit peu du consultant d'arbitrage sur la prestation du CRB, sur la décision du bureau fédéral. Alors pour la décision, je pense que M. Kawa et M. Dumas, ils ont dit, le CRB est le seul club actuellement qui a été régulier. En parlant du projet, j'ai eu l'honneur d'être invité par M. Koreshi et M. Hachechi, et en plus de ça, en plus du PDG, que je tiens à remercier, et je le rejoins sur les idées. C'est quelqu'un qui voit très loin, qui a un grand projet pour le CRB. J'ai eu l'honneur de donner des cours aux joueurs et ça m'a permis de connaître l'organigramme et l'infrastructure que le CRB est en train de lancer. C'est vraiment quelque chose d'énorme pour un grand projet pour le club du CRB. En ce qui concerne la décision bonne ou mauvaise, il fallait prendre une décision. Elle est comme ça. On félicite le champion. C'est toujours... Je demanderai une seule chose, qu'il ne faut pas semer la haine entre les supporters. Ça, c'est quelque chose... Il faut être responsable. Quand on est responsable d'un club, il faut savoir parler, il faut savoir communiquer. Parce que le supporter ne raisonne pas comme un responsable. Il faut savoir parler dans les plateaux, il faut savoir dire les choses. Il ne faut pas semer la haine entre le club du CRB, du Mouloudia d'Alger, de l'Entente de Sétif. Il faut savoir parler. Quand on a un problème, on discute dans un plateau ou dans un bureau avec des gens responsables et trouver des solutions à notre sport. Je pense qu'il est en difficulté, mais il faut savoir discuter. En ce qui concerne l'arbitrage, je reviens sur l'arbitrage. On va revenir sur l'arbitrage. Le temps de revoir le parcours du CRB Belouizdad, une première place qui n'est pas du tout usurpée, comme nous le raconte notre collègue Sid Ahmed Bouraïb. Avec un parcours exceptionnel, les gars de l'Ariba auront survolé la Ligue 1, tant au niveau des performances que celui des statistiques. En 21 matchs, les poulains de Franck Dumas totalisent 11 victoires, pour 7 matchs nuls et 3 défaites seulement. 40 points, soit 3 de plus que l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'Alger. Intraitable dans son fief du 20 août, le Chabab comptabilise 8 victoires et 2 matchs nuls à domicile, en plus de 3 victoires ramenées hors de ses bases. Le CRB profitera des derbies pour engranger 8 points en 5 matchs. Une 7e étoile ornera désormais le maillot Belouizdadi. Après la Coupe la saison dernière et ce premier championnat depuis 2001, le projet sportif des nouveaux dirigeants Belouizdadi démarre tambour battant, de bon augure pour la suite. Et les supporters du Chabab se souviendront longtemps de ce sacre décroché, dans une saison particulière, marquée par une crise sanitaire sans précédent. Le CRB termine donc champion de cet exercice. Monsieur Dumas. Je vais juste rajouter un mot, je voudrais aussi féliciter l'entraîneur qui était avant moi, mon prédécesseur. J'allais vous poser la question. C'est pas facile de rester sur une bonne dynamique. Non, mais ça, en tant qu'homme, je n'ai pas de problème là-dessus. Oui. Il a fait la première partie exceptionnelle. Donc, d'un point de vue personnel, il fait partie aussi de la réussite. La réussite, c'est sportif de votre part, mais je voulais savoir un petit peu votre sentiment de prendre les destinées d'une équipe
après le départ d'un entraîneur qui a assuré cette première place, parce que c'est devenu le péché mignon du championnat algérien, la valse des entraîneurs. Et donc, pour vous, c'était une tâche difficile de prendre une équipe après la phase aller? En fait, c'est toujours plus difficile parce que vous n'avez personne au-dessus de vous, donc il faut rester, il faut maintenir, et ça c'est plus difficile. Après, ce qui est intéressant, c'est que si l'équipe est classée première, c'est qu'il y a forcément des qualités. Donc c'était aussi continuer à faire vivre cette équipe à travers moi, à travers la façon dont je perçois le football. Et puis on a fait connaissance en stage en Tunisie, on a fait un bon stage, ça a permis de parler, j'ai souvent convoqué les joueurs, j'ai convoqué les anciens dans ma chambre, on a discuté sur la mentalité, sur les choses que j'attendais d'eux en tant que cadre. Donc tout ça, ça a bien pris, et puis moi je donne une certaine forme de liberté aux joueurs, je brime pas les joueurs, bien au contraire, mais dans un cadre. Voilà, donc ça a été compris. Tant mieux. Le message est vite passé, donc je suis quelqu'un de plus ou moins ouvert. Le football, moi je ne suis qu'un intermédiaire. Quand l'arbitre siffle, j'ai signé, les joueurs m'ont signé une procuration, comme quoi ils représentaient ce qu'on avait travaillé, donc je ne suis plus rien. Donc c'est comment responsabiliser chaque joueur lors d'un match, l'intensité à l'entraînement, le travail à l'entraînement. Et puis aussi connaître l'homme, c'est important. Ça, c'est important. C'est important, c'est le point de départ. Moi, j'ai besoin de connaître l'homme. Si l'homme, je ne connais pas, le jour, je ne le connais pas non plus. Donc, et dès que cette réciprocité s'installe, il y a un échange. Moi, pour ceux qui me connaissent, ça ne m'embête pas d'aller boire un verre avec un joueur ou manger avec un joueur et discuter. Un verre de Hamoud, hein? Oui, mais un verre, quand je dis un verre de coca, oui. Alors, je voulais savoir surtout, est-ce que vous étiez consultant durant toute la saison avec Hakim Chroud, qu'on salue au passage dans cette émission, même Canal Foot. Est-ce qu'on la sentait venir, cette équipe du CRB? Est-ce qu'on croyait en ses chances qu'elle allait décrocher le titre, Abdenour? Oui, moi j'ai bien suivi le CRB depuis le début de saison, puisque d'abord Amrani, le prédécesseur de Franck, était un très bon ami, donc on était souvent en contact, on discutait très souvent. Il avait pris le CRB l'année d'avant, ça s'est terminé par une Coupe d'Algérie. Il démarre le championnat dans de très bonnes conditions. Malheureusement, je crois qu'il a eu des problèmes dès le départ, puisque j'avais vu le premier match du CRB au 5 juillet, ils avaient gagné 2-0, il a été insulté comme pas possible. Donc déjà, il y avait quelque chose qui se tramait dès le départ. Bon, il a continué. Les résultats du CRB ont été magnifiques jusqu'à pratiquement la fin de l'année, comme vous l'avez souligné, Franck. Ça a été, je pense que c'est toujours une mission difficile pour un entraîneur de venir dans une équipe, surtout une phase retour. Oui. Pour pouvoir gérer, quand on est premier, il faut toujours essayer de le rester, comme vous l'avez si bien dit. Maintenant, quand un entraîneur arrive, c'est pas ses choix. Il est obligé, il trouve des joueurs qui sont sur place, donc il a tout intérêt à composer avec eux pour essayer de tirer la quintessence de chacun. Oui. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Et les résultats automatiquement ont suivi. Donc tant mieux pour le CRB, félicitations, ça c'est sûr. Et je pense que il restait 8 matchs, on pourra dire, il faut oublier aujourd'hui le CRB est champion, qu'il puisse assumer ce trophée. Ça, c'est la sportivité du vrai Mouloudien. Hein. Je peux juste dire quelque chose. Ouais. Avec Kaba, notre premier match de championnat, c'était contre le CRB. Ironie du sort? Non, mais si vous pouvez retrouver, je ne sais pas, mes déclarations, j'avais dit que cette équipe serait facilement dans les 3 premiers et serait proche du titre. Vous parliez du CRB. Du CRB. Très bien. Vous avez vu juste.
Oui, juste pour revenir un petit peu à ce qu'a dit Abdelnour, c'est vrai, vous savez, Mokhtar, dans le football, c'est pas sorcier. Quand vous mettez les joueurs dans de très, très bonnes conditions, quand l'entraîneur il est là, les joueurs ils sont concentrés sur le sujet. Voilà ce que ça donne. J'ai envie tout simplement de profiter de l'occasion, puisque Franck Dima est avec nous. Et il n'y a pas si longtemps, on a vu que le club, dans sa cellule de recrutement, ils ont fait signer 3 ou 5 joueurs âgés de 19, 20, 21 ans. Ouais. Moi, j'ai envie de connaître votre part de responsabilité dans tout cela. Est-ce que c'est des joueurs qui ont été ramenés par rapport à votre projection pour le CRB? Et est-ce que vous avez l'intention de les intégrer dans la catégorie senior? Alors, tout ce qui est recrutement, c'est pas que moi, encore moins les jeunes, mais j'ai une part de responsabilité aussi. Ouais. Donc, ça fait partie du projet. Et pour le fait que s'ils s'entraînent avec moi, oui, ce sera au mérite. Oui, bien sûr. Voilà, on les a tous rencontrés lorsqu'ils sont venus au bureau. Et tout le monde m'a demandé, coach, est-ce que je m'entraînerai? Oui. Boss, et oui. Voilà. Ils ont leur place, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a été clair. On a été clair et net. Mais après, je fais pas tous les. J'ai pas l'œil sur tout. Ouais, voilà, il y a des gens qui sont compétents. Je pense aussi à M. Kourichi, voilà, Toufik qui est compétent. Donc tous ces gens-là aussi travaillent. Toufik, Kourichi on travaille ensemble aussi au niveau des pros. Voilà, il y a la cellule recrutement au niveau des jeunes. C'est un travail commun. J'ai des images, j'ai des matchs, je regarde et je donne mon avis. Voilà pour le CRB. On va découvrir avec vous, si vous permettez, donc le dernier classement suite à l'arrêt définitif du championnat. Après 22 journées, le CRB a joué 21 journées et donc il termine leader avec 40 points. Les résultats, ou plutôt le classement, le dernier classement, on se retrouve juste après. Il faut rappeler que 375 buts ont été inscrits en 22 journées et l'autre information c'est qu'il n'y aura pas de rétrogradation, il y aura 20 clubs pour la saison prochaine. Le championnat, ce n'est pas uniquement des résultats et du classement, c'est aussi la prestation des arbitres. Il y a eu du positif et du négatif. En voyant la grimace de M. Dumas, c'est vrai que cette année, il y a eu quelques changements, il y a eu beaucoup de choses positives, je tiendrai à dire, il y a eu la chance de lancer des jeunes. On ne dit pas des jeunes parce qu'ils entrent, il fallait oser. Elle a été faite, cette décision. Il y a quelques jeunes qui ont été lancés. Parmi eux, il y a énormément de jeunes arbitres qui ont vraiment ébloui pour leur qualité. Il y a Gamouh, il y a beaucoup d'autres arbitres qui ont été mis dans le bain. Ils ont donné entière satisfaction. Ils auraient dû être mis dans le bain, ça fait 5 ans de cela. Mais tant mieux, cette année, ils ont été mis dans le bain. Sur le plan de désignation, je parle ça, la satisfaction, elle a été vraiment positif pour moi parce qu'on a vu de nouvelles têtes d'arbitres qui sont arrivés avec leur comportement et leur personnalité à s'imposer devant nos grands clubs comme le Mouloudia. Je réponds toujours et je dis, M. Gamouh qui a arbitré, un jeune arbitre qui a arbitré le Mouloudia avec l'USMA d'Alger, il a géré son match. Bravo à cet arbitre. Il y en a d'autres, je dirais pas, je ne vais pas citer beaucoup de noms parce que je pense que c'est l'un des meilleurs arbitres cette année. En ce qui concerne les arbitres internationaux, il y a une satisfaction totale. Et je dirais toujours que M. Ghourbel, c'est la classe de l'arbitrage algérien, c'est le leader, c'est la locomotive. J'espère que tous les autres arbitres vont le suivre. Sur le plan formation, là, il y a beaucoup de choses à être faites, mais je pense qu'il y a eu quelques séminaires où il y a eu des séminaires internationaux, ils ont été faits ici en Algérie, Emma. J'espère que les arbitres sont en train de profiter. Il y a des regroupements par le Zoom, contact audiovisuel avec les arbitres, ils sont en train d'apprendre. Satisfaction sur le plan physique.
Il y a eu des résultats, il n'y a pas beaucoup d'arbitres qui ont échoué. Il y a toujours des fautes d'appréciation. Je reviens à M. Dumas. Ouais, il y a toujours, et ça fait partie, ça fait mal des fois, ça fait partie du jeu, c'est normal. Et c'est à cause de ça qu'il faut avoir une commission et juger ces arbitres sur leur performance. Mais je dirais, très bien, mais je dirais toujours, et j'insiste sur l'année prochaine. Cette année, c'est un bilan rétrospectif de cette année, mais je pense toujours à l'avenir. Quand on pense à l'avenir, c'est la matière d'arbitrage. On ne sait pas qu'il faut revoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à revoir. Oui. J'espère que la commission d'arbitrage va prendre en charge et en considération les remarques des anciens arbitres. Il faut vraiment revoir l'organigramme. Il y a l'installation de M. Tahir en tant que directeur technique d'arbitrage. J'espère qu'il aura une vision large et un grand projet pour l'arbitrage algérien. Je dirais aussi qu'il faut être pas indulgent, mais faire très attention pour la préparation physique pour l'année prochaine des arbitres, parce que maintenant les infrastructures sont fermées, il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire la commission d'arbitrage au niveau de la préparation physique doit être pointilleuse sur ce plan-là, sinon le reste, je souhaite qu'il y aura un nouveau organigramme pour l'organisation de la commission d'arbitrage. Abdenour ? Moi, je voulais rebondir un peu, puisqu'on est en train de parler d'arbitrage. Tout à l'heure, Dr Bichari avait dit qu'il avait enseigné des cours au niveau des jeunes du CRB. C'est quelque chose qui devrait se vulgariser, parce que moi, je suis certain qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas les lois du jeu. Si ce n'est pas même tous. avec les pros, c'était très bien. C'est même avec les pros que j'ai fait ça avec monsieur, en collaboration avec monsieur Dumas. Moi, je pense que c'est très important. Et c'était un projet en 2015. Il fallait la vulgarisation des lois du jeu. Et vu le changement qui est en train de se passer actuellement au niveau des lois du jeu, aux lois du jeu, je peux vous dire que beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs et d'entraîneurs ne sont pas au courant des nouvelles modifications des lois du jeu. C'est pour ça que je voulais ça va diminuer énormément les contestations et ça va aider l'arbitre pour l'accomplissement de sa mission. Tout à fait. Ça, c'était un grand projet en 2015. C'était les anciens arbitres qui devaient s'adresser en collaboration avec les présidents de club et surtout les entraîneurs, parce qu'ils ont un programme d'entraînement. On leur donne une demi-heure avant le début de l'entraînement. C'est à leur demande, bien sûr. C'est eux qui décident parce qu'ils ont un programme et on doit respecter leur programme. Nous, on donnait les anciens arbitres qui viennent d'arrêter leur carrière, de partir au niveau des clubs et enseigner les lois du jeu. Ça devrait se vulgariser, oui. Au niveau des joueurs, le problème, c'est qu'il y a un inconnu. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a un homme qui arrive le jour du match, c'est l'arbitre. On connaît les adversaires, on peut même parfois connaître les dirigeants adverses, mais il y a un inconnu, c'est l'arbitre. Inconnu, alors pardon, il fait partie du jeu. Mais comment et plus que ça, c'est le maître du jeu. Tout à fait. Et en France, on a eu ce problème-là et on a trouvé des solutions sur un rapprochement. C'est un rapprochement. Voilà, un rapprochement, c'est-à-dire, ça nous arrivait avec des arbitres qui arrivaient le matin, petit déjeuner, séance d'entraînement. Alors, à la fois arbitre et joueur aussi. Et après, on faisait un déjeuner. Et après, on travaillait sur la vidéo. Bonne ambiance. Et franchement, ça nous permet de, non seulement pas de découvrir un arbitre, mais de découvrir un homme. Et la priorité, quand vous êtes joueur ou entraîneur, et vous savez très bien, c'est l'intégrité. D'accord ? Ça, c'est... Je veux dire, et c'est là, quand vous connaissez la personne, et que vous le voyez, il peut se tromper. Comme nous, on se trompe, tout le monde se trompe, d'accord. Mais vous n'avez pas cette sensation ou une arrière-pensée. C'est ça qui est important. Et le rapprochement, aujourd'hui, c'est déjà une manière de faire comprendre que on fait le même sport. C'est la même famille, c'est la même famille. On n'est pas là pour vous embêter. En tout cas, M. Bichari a bien étalé un petit peu la vision de la commission d'arbitrage. Ça prendra un petit peu de temps parce que c'est des jeunes arbitres. Mais le relationnel, c'est comme M. Dumas a dit, le rapprochement est indispensable. Le respect mutuel entre les joueurs. Et le respect, il sera installé quand il y aura le relationnel. Très bien. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on nous donne, c'est une forme une forme, je vais peut-être un peu haut, mais militaire, c'est-à-dire qu'il y a un chef, et c'est lui. C'est ce qui se passe actuellement. Il est capable de te mettre un carton jaune, un carton rouge qui peut te mettre en difficulté. Enfin, voilà, je veux dire, à partir du moment où tu connais l'homme, et tu sais qu'il est intègre, il ne va plus avoir ces rassemblements. Et tu respectes automatiquement la décision. On demande aux jeunes, de respecter sur le terrain, de respecter les supporters, de respecter les institutions.
C'est la même chose pour les arbitres. C'est à cause de ça qu'il faut intégrer ces critères-là dans la formation des arbitres. C'est très important et la FIFA actuellement parle de la gestion d'une rencontre pour un arbitre. Ce n'est pas l'application des lois du jeu, la gestion donne beaucoup d'importance à la gestion de l'arbitre et le comportement. Et en tant que médecin, docteur Béchari, vous serez certainement fier des supporters de l'Aqiba qui ont bien fêté le titre cette saison tout en respectant les mesures de confinement. C'est un sujet ambiance signé Sid Ahmed Bouraïb. Double joie pour les supporters du Shabab de Belouizdad. À 2 jours de l'Aïd al-Adha, ils sont officiellement sacrés champions d'Algérie. الحمد لله على التيتر هذا لو ساتيام تيتر سنيناه 19 الحمد لله تما لحقنا لوبجيكتيف تاعنا وان شاء الله كل عام بتيتر في السي ار بي. مبروك علينا شامبيونا وان شاء الله العقوبه العام الجاي ان شاء الله وعندنا شبان لاباس بها ونتمناو ان شاء الله يزيدوا اكثر من هذا الشيء ان شاء الله العام الجاي ندو كوب وشامبيونا وعلاش لا. هذا عنده 2 تيتر عنده عامين عنده 2 تيتر. شحال عندك؟ زوج قول زوج. شحال عندك؟ زوج. هاي ديرهم باي باي. ومبروك علينا والعقوبه العام الجاي مازال. شوف خويا نعطيك كلمه واحد 3 سنين ولا تسمى غير سي ار بي شامبيونات كل عام واحد 3 سنين ولا راح تسيطر على البطوله الوطنيه اخويا. ديناها 7 بعلقة جبيننا وحنا فارق الارقام. اليوم حفله الصباح يماكم هيا صحة عيدكم ديناها بعلقة جبيننا. مبروك علينا ومبروك على غاشبي الكركا وجميع انصار شباب بلوزداد نستاهلوها وماشي صدقه هذه ومبروك علينا وربي يرفد علينا البلا ان شاء الله. اسمع خويا سي ار بي كل ما تخرج حاجه سي ار بي كلش. كانت لا كوب دو لا ليغ دينا حنا حبست هكذا. سوبر كوب نورمالمون نلعبوها مع اليسما ما كاش. الشامبيون شامبيون من ديبي دو لاني. لا خويا واش حبيتوا السي ار بي سي لو كرون سي ار بي. لا الماسكا مع شهور هادو سي بلا ما نقول لك. Les fans de la bande à Franck Dumas ne manqueront pas de saluer les nouveaux propriétaires du club, gratifiés d'un excellent travail. Le CRB qui jouait la relégation il y a encore 2 saisons à peine est désormais le maître incontesté du football en Algérie. On rend un hommage le PDG ou le groupe Madar parce que راهم يخدموا في خدمه شابه. مام في ليكول ولا مع عطاوها البوعلة مشارف باين باللي عندهم ان اوبجيكتيف تاع لونغ تيرم. تما ماشي الاخر ما كان ما ديناش تيتر هذا العام ولا كنا نستناو يكون انفروي دون 2 زون ولا 3 زون باسكو راهم يخدموا في خدمه شابه. نقول لهم اعطيكم الصحه ولي سيبورتور كاع راهم وراكم. راني نهضر باسم ماضا باسكو راني نسكن في ان كولون كيما يقولوا نعاودوها بور لا تروازيام فوا ان كولون كلوب وان كولون ريال اللي كيما يقولوا البورت لو نون دان شهيد سي ديجا بوكو مهما كان صفه بون بور دون تو سا اون دي كيما يقولوا الحمد لله بصحتنا صافي ان غرون بليزير مالغري ماناش نديفيريو. Pour les amoureux du club, le meilleur reste encore à venir. Ils espèrent régner encore longtemps sur le football algérien et pourquoi pas briller sur la scène africaine. En tout cas, c'est clair, hein, c'est un projet à long terme pour l'équipe du CR Belouizdad qui vient de décrocher ce titre de champion d'Algérie. Excellente ambiance ici sur le plateau de Canal Foot, la dernière, je le rappelle, pour cette saison. Eh bien, là, vous êtes contraint de faire mieux pour la saison prochaine. Hein? Ouais, sinon, c'est une bonne question. Égaler le... Ou aussi bien. Aussi bien. Non, mais de toute façon, c'est l'objectif. Il y a plusieurs projets. Enfin, comme je disais, c'est la compétence et les résultats qui vont nous donner raison. C'est déjà installer le CRB en haut du classement, la répétition de qualification en Champions League, c'est une priorité. Et puis après, ne pas faire simplement figure en Champions League. Il y a aussi de l'ambition. L'objectif du club et des supporters. Une belle ambition, mais bien sûr.
Donc tout ça, on ne peut pas le compacter, ça prend du temps. Justement, coach, en parlant de temps, est-ce qu'on donne le temps au temps? C'est ça dans notre métier, problème. non. Dans notre métier, non. Dans notre métier, non. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne performance. Oui, mais quand il y a un projet, je m'excuse, quand il y a un projet, normalement, on doit avoir le temps de le réaliser. Vous m'avez dit tout à l'heure, on était en train de discuter à bâton rompu. Oui. Un club qui vous avait demandé le championnat, la Coupe d'Algérie et la Coupe d'Afrique. Oui. Je crois que là, on ne peut pas dire oui dans des cas pareils. Non, on ne peut pas dire oui. Si, on peut dire oui. Oui, mais c'est sous fou de la gueule. Mais la contrepartie, c'est j'ai quoi comme moyen? Voilà, c'est ça. La question, elle se pose aussi au CRB. Je ne pense pas que le président ait dit je veux gagner le championnat, mais je ne veux pas gagner la Coupe nationale, mais je préfère gagner la Champions League. Non. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de limite. Notre propre limite sera dictée par l'adversaire. Et ça nous permettra justement d'avancer avec ça. Nos manques, nos moyens, nos qualités aussi qui pourront faire la différence. En fait, c'est ce qui va arriver qui va nous donner le recul nécessaire pour pouvoir progresser. Et moi j'ai compris le projet comme ça, je pense qu'il est comme ça. Mais la seule limite, c'est l'adversaire qui nous la donnera, c'est pas nous-mêmes. Tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est de réussir, quoi. Et là, j'ai envie de revenir sur la date durant laquelle vous avez pris en main cette équipe, le mois de janvier, donc de 2020. Est-ce que vous retenez en tête les meilleurs moments de cette saison pour le CRB, les meilleurs matchs, les meilleures prestations face aux équipes? C'est un peu bizarre parce que... Et les buts également. Hein. Bon, oui, mais mon premier match avec le CRB, c'était contre mon ancien club, Kaba. Difficile. C'est pas que c'est difficile. Alors certains disent oui, c'est difficile parce qu'ils connaissent l'équipe, mais c'est facile aussi parce que je connais l'équipe adverse. Dans les deux sens, ça peut marcher. Mais c'était d'un point de vue affectif, parce que j'ai une très bonne relation avec beaucoup de joueurs au Kaba. D'ailleurs, on s'est appelé dans la semaine, on parlait, on a rigolé. Donc, d'un point de vue affectif, c'était compliqué. Après, il y a eu le match de la JSK. Voilà, où c'était pareil, j'ai passé un an là-bas, je connais les joueurs. Donc, tout ça, c'est pas d'un point de vue sportif, c'est d'un point de vue affectif surtout. C'est ça qui est. Mais c'est ce qui crée. C'est ce qui est l'essence de notre sport. Sport collectif, il y a de l'affinité, de l'amitié parfois, mais il faut qu'elle soit limitée, du respect, beaucoup. Donc tout ça, c'est quand on rencontre les anciennes équipes et les anciens joueurs. Eh bien, si vous ne retenez pas certains buts, on va vous rafraîchir un petit peu la mémoire à travers ce petit résumé des plus beaux buts du CR Belouizdad cette saison.
Ah, une belle saison et de beaux buts pour le CR Belouizdad, de belles images également. Oui, ça fait plaisir de revoir du football à la télé. Ça nous a manqué, oui. C'est vrai. Un dernier mot, peut-être un message pour... oui, un petit message. Alors, je voudrais passer féliciter d'abord les supporters, parce que je n'ai pas parlé des supporters. Oui. Voilà. Donc, les remercier, et puis hâte de les retrouver. Oui. Féliciter le staff, parce que le staff, c'est comme ma famille, donc ils existent et ils font un boulot exceptionnel. Tous les salariés du club. Slimane Rao aussi, qui est rentré en Algérie il y a 2 jours, donc je le salue. Et remercier aussi Karim Fortas, parce que c'est lui qui m'a ouvert les portes aussi du CRB. Voilà, donc le remercier. Pas pour Kaba, non, je plaisante, mais pour ça. Non, je taquine. Voilà. Oui. Et hâte de retrouver la compétition surtout, parce que ça nous manque. Oui, ça nous manque vraiment. J'ai commencé par l'avis médical, je terminerai avec parce que c'est important. Un dernier mot, Abdenour? Bah oui, très heureux d'avoir participé à cette émission. Bon, c'est une clôture un peu particulière et j'espère que la saison prochaine sera encore beaucoup plus attrayante. Voilà. Ahmed Delaribi. Oui, ça nous a permis d'abord de se revoir, de parler un peu de football avec ce confinement. Et puis, si vous le permettez, Mortal, j'ai envie de passer 2 messages de condoléances à 2 figures qui ont fait partie du football national. L'un est arbitre, l'autre est ancien joueur. Arbitre, c'est M. Hansal Mohamed, qui vient de perdre son épouse. Et c'est un arbitre qui m'a déjà arbitré. Et puis, tout à l'heure, on parlait de relationnel. Et puis, je vais vous dire, la particularité qu'il avait, ce Hansal, c'est qu'à l'époque, il connaissait tous les joueurs par leur prénom. C'était vraiment important et ça lui facilitait la tâche. Tout à fait. Et puis l'autre, c'est l'ancien joueur de l'USM Alger, de l'équipe nationale, M. Hossein Achiou, qui a perdu son papa. Donc, nos condoléances. Nos condoléances à Hansal et à Hossein Achiou. Merci Ahmed, merci Abdenour. On se retrouve la saison prochaine pour une nouvelle saison sportive, Inch'Allah. Monsieur Franck Dumas, merci et bonne chance pour votre suite de parcours. Beaucoup de plaisir. C'est partagé. Merci beaucoup d'avoir invité. Et surtout le partager avec les supporters du Shabab Riadi de Belouizdad. Le dernier mot pour le docteur que vous êtes, Monsieur Béchari, un message à la population et surtout aux joueurs. C'est ce que j'allais dire. Monsieur Bark Haribi a pris la parole. Je tiens à présenter nos sincères condoléances, Monsieur Hansal, pour le décès de sa femme. C'est à cause de ça que Monsieur Dumas était en train de parler tout à l'heure. Les relations humaines sont très très importantes. Nous, les arbitres, on doit connaître notre histoire. Je tiens à présenter, Inch'Allah, un premier établissement pour M. Goutari, arbitre international, qui est malade. C'est nos aînés, on leur doit du respect. Pour M. Midjiba, Lakarn et tous les gens qui sont passés. Le message positif, on termine toujours pour les messages positifs. Faites très attention, ce virus existe toujours. Un truc de prévention pour toute la population algérienne. C'est un virus qu'on doit combattre. C'est comme le feu. S'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de feu. C'est la même chose. Ce virus, c'est le bois, c'est l'être humain. Il faut éviter, prendre les précautions nécessaires. Les bavettes sont indispensables pour éviter la propagation de ce germe. Se laver avec les solutions. S'il y a reprise d'entraînement, s'il y a reprise, surtout s'il y a reprise, parce qu'il va y avoir reprise, ça c'est indéniable. Et d'ici quelques semaines, ça va être la reprise. Il faut faire très très attention. Et il y aura des protocoles à donner aux médecins des clubs. On a fait des réunions avec les médecins des clubs. On va refaire ça très prochainement pour leur donner des instructions en ce sens. Merci Monsieur Béchari pour ces conseils. Merci Monsieur Dumas. Merci à Abdenour Kawa. Merci Ahmed Laribi. Voilà, c'était la dernière de Canal Foot. On se retrouve donc la saison prochaine pour une nouvelle saison sportive. Merci à toute l'équipe du studio numéro 1 à leur tête. Notre réalisateur Bougara Kerimou et notre script Amina Bouhamdani. À la saison prochaine. اليوم